Salut les BG, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes un petit peu remis de ces petites annonces. C'était très cool, c'était très intense et c'était en vrai très intéressant je trouve. Alors c'était pas les annonces du siècle sachant que normalement tout à l'heure, demain aux alentours de 2 heures du matin, on aura des petites choses plutôt croustillantes à se mettre sous la dent. Mais là, présentement, frère, je te fais une vidéo parce qu'il y a des choses qui sont sorties. Alors, qui sont sorties officiellement, en gros, Marvel Studios, Disney, tout ça, ils auraient déposé des noms pour des titres de choses. Alors, ce n'est pas spécifiquement pour des films, ça peut être aussi pour des produits dérivés et tout, mais je vais quand même vous dire ce qui a été déposé parce que c'est très intéressant et évidemment, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo de suite. Mais, on se craque un petit peu les doigts. Il y a donc 5 petits, petits termes qui ont donc été déposés par Marvel Studios. Nous avons le premier, bon, c'est pas forcément incroyable. En fait, les trois derniers sont incroyables. Enfin, je trouve que c'est plutôt assez sympathique. Mais nous avons Multiverse Saga, qui est donc mentionné comme étant un nom qui sera donc déposé, que Marvel Studios pourra donc utiliser sans aucun problème. Là, pour le coup, Multiverse Saga, je pense que c'est uniquement pour aller dans le sens de Infinity Saga avec les pierres de l'infini, sauf que là, on se dirige vers le Multiverse Saga. C'est comme ça qu'ils vont l'appeler, je pense, la phase 4, 5, 6, si on va jusque-là. Je pense que c'est uniquement le nom des nouvelles phases, entre guillemets. Là où, justement, on a évoqué un petit peu avec le multivers, avec WandaVision, avec en partie Loki, même si c'est un petit peu différent, et le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est ce qu'on aura aussi par la suite avec tout le reste, hein, Loki saison 2, si jamais, encore une fois, c'est connecté, et même tout le reste. Bref, donc je pense que ce terme-là est spécifiquement lié au fait que les nouvelles phases s'appelleraient donc les Multiverses Saga. Je pense, en tout cas, Multiverse Saga pour l'Infinity Saga des 3 premières phases du MCU. Et là, on se concentrerait sur une phase 4 et je pense une phase 5, sachant que pour l'instant, alors on aura plus d'informations d'ici demain, donc 2 heures du matin, sur évidemment sur la chaîne du Geek, et nous on regardera ça et on fera des vidéos comme on l'a fait d'ailleurs ce soir. Mais il y a des choses plutôt intéressantes à se mettre sous la dent, et peut-être que la phase 4 se terminera à un point donné, peut-être qu'elle est déjà terminée et qu'elle commencera avec les films qui débuteront en 2023, ou justement peut-être que la phase 4 se terminera fin 2023 et qu'après on enchaînera sur une phase 5 qui pourrait être annoncée cette année, soit à la Comic Con, soit lors de la D23. Mais donc ça c'est le premier, Multiverse Saga, on reste un petit peu dans l'univers Infinity Saga, etc. Cependant, il y a aussi un autre nom qui a été déposé, c'est Thunderbolts. Quoi, frère, je l'ai dit et j'ose le dire parce que ça arrive, d'accord. On a déjà un réalisateur, on sait de sources quasiment sûres, je pense à Daniel Richtman, que notamment des personnages comme Taskmaster vont revenir. On pense totalement aux Thunderbolts, US Agent, Yelena Belova, l'Abomination, bref, on aura je pense plus d'informations, je l'espère en tout cas, dans la série She-Hulk concernant ce programme, et honnêtement, en vrai, sachant que là ça tombe en ce moment, je pense à une possible annonce d'un film Thunderbolts qui puisse tomber lors de cette annonce, donc dans durant la San Diego Comic Con, même si ce n'est pas le cas, ça pourra totalement arriver lors de la D23, on verra. Tout cela en temps voulu, et on sera là sur la chaîne afin de vous en parler. Mais là, frérot, parlons un petit peu des 3 autres projets. Alors, Kevin Feige a dit récemment en interview, j'espère que les fans ont compris où est-ce qu'on veut aller. Je t'avoue que la plupart des fans n'a pas forcément trop bien compris parce qu'entre du Eternals, du Shang-Chi, du WandaVision, on sait pas vraiment quelle est la phase claire. Là, vu qu'on est sur une multiverse saga, on peut se dire ok, on va aller vers le multivers. Ou alors vers des flux temporels un petit peu étranges. Et qu'est-ce qu'on voit dans la série Loki? Des flux temporels un petit peu étranges. Et justement, il y a un nom, et ça c'est le nom qui me hype le plus, Avengers The Kang Dynasty. Donc la dynastie de Kang, ou des Kang. Frérot, t'imagines un film Avengers? Alors, déjà, oui, il y aura de nouveaux films Avengers, c'est évident. Par rapport à tout ce qu'on va évoquer, il y aura forcément des gros rassemblements avec un nouveau gros méchant, mais visiblement, je pense que le nouveau gros méchant peut être Kang. Par ailleurs, alors,
je vous le préviens, enfin je vous préviens tout de suite, il y a une vidéo qui est déjà uploadée sur YouTube, je crois d'ailleurs que c'est une vidéo montée, mais je suis pas sûr de ça, mais qui est déjà faite sur YouTube, enfin en tout cas qui est déjà mise sur YouTube et que je n'ai plus qu'à mettre en public pour vous la publier, mais j'attends en fait l'annonce de tout ce qu'il va y avoir, parce que de base je voulais la sortir avant, mais vu que j'avais sorti déjà beaucoup de vidéos, je voulais espacer et j'espère qu'elle sera toujours viable après la San Diego Comic Con et donc les annonces de Marvel, parce que ce que je vous propose, c'est Kang en étant le nouveau Thanos, possiblement avec des arguments forts. Et justement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir Kang le Conquérant comme étant le nouveau gros méchant d'un film Avengers? Je pense que oui, parce que pour l'instant, en termes de méchants, on n'a pas forcément eu le méchant qui pourrait revenir dans tel ou tel programme, alors que Kang, c'est le cas. Donc là, on a une marque déposée de Avengers, The Kang Dynasty. C'est archi stylé, c'est le titre qui me hype le plus, même si on va revenir au basique, à toutes les théories qui existent autour de cet arc, qui peut être utilisé du coup notamment dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness par rapport à ce qu'on a eu au niveau des incursions et de la scène post-générique avec notamment le personnage de Cléa. Par ailleurs, il y a l'histoire de Cléa qui devra arriver la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'elle est déjà tournée, elle est déjà également sur YouTube, mais il y a un film, enfin en tout cas, un titre qui pourra possiblement ne pas être utilisé, encore une fois, mais qui s'appelle Avengers Secret Wars. Donc, les guerres secrètes. Je suis chaud. Il me semble que Marvel, ou les chroniques Marvel, je ne sais plus comment s'appelle le créateur de contenu, mais il avait déjà fait une vidéo concernant Secret Wars, et comme par hasard, les frères Russo en 2019 avaient dit « Non, nous, le MCU, c'est fini. En vrai, il nous faudrait vraiment un gros projet comme Secret Wars. » Avengers Secret Wars. Est-ce que les frères Russo reviendraient pour ce petit film? En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, moi, je serais chaud. Je serais chaud de me dire que les frères Russo reviennent après Avengers Endgame, sachant que là, ils sont surtout producteurs. Alors, ils font des films avec Netflix et tout, mais on les sent surtout producteurs. Ce serait assez intéressant de les revoir en tant que réalisateurs également. Sachant en petite transition que les frères Russo ont réalisé évidemment les 2 derniers films Avengers, mais ils ont également réalisé les 2 derniers films Captain America, sachant qu'on sait qu'il y a un film Captain America 4 en préparation, on a même un réalisateur, on a même un showrunner ou un scénariste, je ne sais plus, qui s'occupait également de The Falcon and the Winter Soldier, mais on a un titre pour Captain America. Alors peut-être encore une fois que ce ne sera pas un titre utilisé, peut-être que ce ne sera pas un... ce sera un titre uniquement par rapport à des jouets, produits dérivés, tout ça. Mais il y aurait un titre qui s'appelle Captain America New World Order. New World Order. Imagine, Captain America 4 s'appelle comme ça. J'achète. Sachant qu'il faut rappeler, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le titre du premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier. Donc on reste un petit peu dans la continuité de tout cela. Est-ce que vous imaginez un film Captain America 4 qui s'appelle New World Order? Très dur à dire. New World Order. En vrai, je suis chaud de fou. Donc, pour ceux qui n'auraient pas capté, c'est le nouvel ordre mondial. Avec tout ce qui va se passer de toute façon dans Secret Invasion, tout ça, tout ce qu'on te tease dans The Falcon and the Winter Soldier, Sharon Carter, etc. Mec, on y va, clairement, on y plonge. Donc je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça, frérot. Mais évidemment, encore une fois, ce ne sont peut-être pas des titres qui seront utilisés, mais ce sont des marques qui ont été déposées par Disney. Donc, est-ce qu'on aura des annonces là bientôt? Est-ce qu'on aura des annonces lors de la D23? Est-ce qu'on n'aura pas d'annonces concernant ceci? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, frérot, The Kang Dynasty, frère, ça va être incroyable. Je vous apprécie fortement, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Je sais qu'elle est sortie un petit peu tard, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, pas le paradis, comme on dit dans le jargon. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.